Voilà. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci. Je suis ravi une fois de plus encore d'être en direct avec vous. C'est vrai que je m'excuse un peu d'essayer de gérer le retard. Vous savez que Internet est tellement perturbé, donc je ne peux plus me répéter chaque fois. Vous connaissez bien les conditions de l'enclavement et du sous-développement de notre pays. Donc, je vous dis bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je vous remercie et nous rendons grâce à l'Éternel Tout-Puissant qui ne cesse de nous permettre, de nous donner la force d'être debout, de pouvoir faire ce que nous pouvons pour la construction de notre cher et beau pays. Donc, informez déjà les autres qui sont encore dans les taxis, ceux qui sont encore dans les bureaux de se connecter, Médiatique Info à YouTube. Je voudrais qu'on atteigne 500 parce que c'est comme ça. On doit aller vite parce que la thématique d'aujourd'hui est une thématique très importante. Il faut que nous sortons définitivement de la crise au nord-ouest, au sud-ouest. Et les propositions seront simples et elles seront intransigeantes. Donc, vous savez, chers internautes, notre pays est un très beau pays. Malgré l'incompétence des uns et des autres, la méchanceté des uns et des autres, nous ne devons pas nous décourager et nous ne devons pas éviter de parler du Cameroun. Quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les conditions que nous pouvons vivre à l'intérieur du pays, c'est le Cameroun qui représente tout pour nous. Et c'est pour cela que vous voyez que chaque fois que le Seigneur me donne la santé, me permet de pouvoir être debout et met à notre disposition le peu de moyens que nous sollicitons pour pouvoir émettre en direct, nous faisons ce que nous pouvons. Et ensemble, comme je ne cesse de vous dire, nous devons être une armée qui construit, une armée forte, solidaire, une armée indivisible pour vaincre la méchanceté, l'égocentrisme, la haine, la division, l'opposition des Camerounais les uns contre les autres. Donc, je suis vraiment tellement ravi de voir le nombre d'abonnés que vous êtes aujourd'hui. Je pense que petit à petit, nous allons continuer à augmenter le nombre grâce à la diffusion en masse de certains d'entre vous qui prennent de leur temps pour faire passer le message, pour compatir aux souffrances de nos frères et nous soutenir, nous encourager, parce que nous avons accepté de rester à l'intérieur du pays afin de mener le combat. Donc, chers frères et sœurs, informez les autres, dites-leur que je suis déjà en direct. Même si on va nous perturber, nous irons jusqu'au bout de la thématique. Merci. Vous savez, chers frères et sœurs, mardi dernier, j'ai lancé un cri de cœur concernant le coach Jean-Paul Akono, que tout le monde connaît, ce qu'il représente pour le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. C'est le seul noir qui a remporté un titre majeur en football. Et je me suis dit que, connaissant quand même les Camerounais, même s'il y en a certains qui sont des hypocrites, des personnes méchantes, il y en a quand même certains d'entre eux qui ont le cœur, qui ont la main au cœur, qui ne peuvent pas rester indifférents vis-à-vis d'un tel appel. C'est pour cela que j'ai dit que certains d'entre vous qui sollicitent à avoir le numéro du coach Jean-Paul Akono afin de communiquer soit avec un de ses proches qui se trouve à son chevet ou lui-même personnellement, vous appelez en off et je vais vous passer le numéro. C'est vrai qu'il y a certains Camerounais de bonne volonté qui se sont manifestés. J'ai dit à certains d'entre vous que vous inscrivez les messes à son nom, que ce soit les musulmans, les pentecôtistes, les catholiques, les protestants. Parce que vous savez que ce n'est pas toujours l'argent qui sauve quelqu'un. Et vous pouvez même avoir l'argent, vous disposez même les médicaments qu'on vous a prescrits. Si Dieu n'a pas béni que ces médicaments-là aient un effet dans votre organisme, ça sera vain. Donc c'est pour ça que je dis, je vous remercie beaucoup. Continuez à vous manifester qu'en offre, ceux qui vont vouloir le numéro du coach Akono après le direct, il y a le numéro qui est au bas de l'écran. Vous allez appeler et je vais vous donner le contact. Et quand vous appelez, donnez tout votre nom, vous faites des appels vidéo. Parce que le coach Akono Jean-Paul a besoin du réconfort de certains des Camerounais d'entre vous. Et je sais très bien que lorsqu'un Camerounais ou des Camerounais veulent faire des choses, ils font de très grandes choses. Parce que vous savez que, chers frères et sœurs,
il y en a certains d'entre vous, certains Camerounais mal intentionnés, déstructurés mentalement et spirituellement, qui prennent le plaisir malin de bénéficier des retombées des souffrances des autres. Ils profitent comme ça, ils se font passer comme des proches du coach Jean-Paul Akounou, certains comme ses frères ou ses sœurs, parce qu'ils veulent anarquer les internautes que vous êtes, certaines personnes de bonne volonté. Il y en a certains d'entre vous qui ont eu à me faire certaines confidences, mais disant qu'ils ont contribué comme ça là, en ce qui concerne Maman Guéa, mais l'argent n'est jamais arrivé à destination, les objets ne sont jamais arrivés à destination. Et ça, ce sont des choses qu'on doit condamner. Ça, ce sont des choses qu'on doit reprocher à des malhonnêtes qui passent, c'est-à-dire que le reste des... à rester dans les réseaux sociaux, à tronquer les faits, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, profiter sur les souffrances des gens. Mais moi, je n'arrive même plus à comprendre ce manque d'humanisme de certains Camerounais. Vous vous réjouissez, mais après, vous vous faites comme lui. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous pensez que Maman Guéa, elle aussi, n'a pas le droit de vivre? Elle n'a pas le droit de recevoir des aides venant des Camerounais? Et vous voyez quelle image vous rejetez, ou l'anathème que vous versez sur certaines personnes, peut-être qui se mobilisent, parce qu'elles estiment que cette personne-là a besoin de l'aide et que des personnes de bonne volonté puissent véritablement venir participer à leur manière. Et vous prenez le plaisir malin. Et cet internaute qui m'a fait cette confidence m'a parlé de Ahmed Kamer qui passe le temps à voler mon direct. Voilà les mauvais Camerounais. Les Camerounais qu'on ne doit pas prendre pour exemple. Voilà des messieurs comme ça qui s'organisent. Ils vont sur la place internet, ils créent des réseaux d'arnaques et ils ternissent les images des uns et des autres. Donc, chers frères et sœurs, ayez le bon discernement. Lorsque chacun d'entre vous veut faire quelque chose à titre d'aide ou à titre de soutien à un Camerounais qui en a véritablement besoin, sachez les personnes que chacun de vous doit saisir. Ça ne c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et quand j'ai appris ça, parce que moi je défends les valeurs, j'ai été choqué. Que Maman Guéa, tout le monde connaît les conditions rigides, les conditions, c'est-à-dire que déshumanisantes, que certains de nos artistes vivent. Les conditions d'indigence. Mais que quelqu'un prenne sur lui, qu'on envoie de l'argent, tu prends ça, tu manges. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si nous voulons que ces pays changent, que les prédateurs, ceux qui l'ont confisqué à travers la corruption, le mépris qu'ils ont vis-à-vis des Camerounais, essayons de nous dissocier de ce matérialisme primaire. Vous gagnerez quoi? Que vous recevez peut-être 100 000, même si c'est 1 million de quelqu'un qui est malade. C'est une malédiction que vous jetez sur vos enfants. Parce que demain, quand la moto va conduire ton enfant en route, là, toi, Ahmed Kamel, ou ton enfant va être kidnappé quelque part, tu vas commencer à te plaindre. Mais pourtant, toi, tu prends le plaisir malin de te faire passer comme un proche de Maman Guéa. Et les gens envoient de l'argent, tu ne vas pas remettre ça à Maman Guéa. Est-ce que c'est bien comme ça? Ce n'est pas bien. Et tout ce que vous faites sur terre, sachez-en qu'il y a toujours un être qui voit. Dieu voit. Et il est le juge de l'opportunité. Après, vous allez commencer à dire que non, l'oncle au village a fait ceci, le pasteur là a fait ceci, mais vous ne savez pas que vous avez des problèmes antérieurs, des torts que vous avez créés aux gens. Donc, chers frères et sœurs, certains d'entre vous sont des personnes qui ont la main au cœur. Ne regrettez jamais quand vous participez pour venir en aide à un Camerounais qui est en difficulté. Ne tenez pas compte des petits racontages que les gens font là, ça et là, oui, tel a eu l'argent, il en a fait quoi de ça. Vous savez, les conditions du coach Jean-Paul Akounou me touchent parce que c'est un grand homme, c'est une valeur, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait le chantage au Cameroun. À chaque fois que la nation a eu besoin de lui, il est venu en sapeur-pompier. Il n'a jamais humilié le drapeau du Cameroun. Il n'a jamais invectivé les Camerounais. Il sait que le Cameroun et les impôts des Camerounais lui ont tout donné. En 2013, lorsqu'il a chopé cet AVC, c'est parce que les gens maladroitement l'ont débarqué de l'équipe nationale. Et ça, je vais le réitérer. Si un jour, quelque chose arrive au coach Jean-Paul Akounou, Adoum Garoua va porter ça durant toute sa vie. Parce que c'est lui qui était ministre des Sports. Et c'est lui qui s'était accoquiné avec certains dirigeants de la Fédération camerounaise de football pour foutre à la porte le coach Jean-Paul Akounou. Et lorsqu'on lui avait donné des instructions faibles pour payer le nombre de temps que le coach Akounou a passé à la tête de l'équipe nationale,
Il a tourné jusqu'à ce que le coach Akuna a chopé cette maladie. Et lorsqu'on lui a même fait parvenir la moitié de cet argent, ça a été volé. Donc j'estime pour moi que c'est un valeureux Camerounais parce que chaque Camerounais sera la question de savoir, oui, il a fait quoi pour le Cameroun, mais tout le monde connaît ce que Akuna a apporté pour le Cameroun. Et c'est pour cela que j'estime que les conditions dans lesquelles il s'y trouve aujourd'hui, il a aussi besoin du réconfort venant des Camerounais, comme lui-même, Akuna vous a donné la joie en 2000. Je me souviens, cette finale, Cameroun-Espagne, en 2000, nous sommes restés devant nos petits écrans toute la nuit et nous avons jubilé sur toutes les rues de Yaoundé. Ça veut dire qu'un tel Camerounais, quand il a une difficulté, je pense que vous ne devez même pas attendre qu'on fasse des cris de cœur. Ça doit venir de vous. Et je pense que dorénavant, si nous voulons construire une vraie nation, apprenons à être solidaires comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. C'est comme ça que nous allons réussir à vaincre les méchants, les incompétents qui ont pris en otage notre pays. Parce qu'ils seuls font sur ça, en affamant, en faisant des Camerounais des cobayes alimentaires, afin de pouvoir nous diviser, en prenant quelques indigents mal structurés spirituellement, à qui donnent quelques francs-comtins, qui deviennent des valets, des laquais, qui commencent à les élever. C'est pour ça que je dis, je sais que vous êtes gentils, vous êtes généreux, priez pour le coach Akuna. Certains d'entre vous qui ont la main au cœur, qui estiment, qui sont reconnaissants par rapport à ce que le coach Akuna a apporté à ces pays, je pense que vous ne devez pas regretter. Ce sont des grâces que vous allez recevoir auprès du Tout-Puissant. Ce sont des bénédictions, c'est des portes que vous allez ouvrir largement à vos enfants et à vous-même. Donc j'interpelle Konjelkam, Fokam Kemouni, Omar Fadil, Baba Dampoulos. Vous êtes immensément riches. Ça ne sert à rien d'aller donner l'argent au RDPC qui va mourir bientôt, qui ne sert plus à rien. Et après, on va vous faire le redressement fiscal, tout ça. Voilà les causes pour lesquelles vous devez beaucoup plus militer. Le social. Oui, le social. Donc j'attends de vous que vous veniez en aide au coach Akuna Jean-Paul. Humblement. Et vous verrez que vous allez encore retrouver un certain assentiment du plaisir des Camerounais entrer dans le vif du sujet pour le Jean-Paul. Ça peut aller même le tuer. Et je ne peux pas vous donner l'hôpital dans lequel il est parce que, vous savez, notre pays est devenu un pays dangereux. C'est un mouroir. Il a beaucoup d'ennemis, même dans le milieu des entraîneurs. Il a beaucoup d'ennemis au sein de la Fédération camerounaise de football, au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Même comme l'impénitent là est venu se moquer de lui en lui remettant 200 000 francs. Pourtant, le 26 mai 2019, on a ramassé 165 millions dans son domicile, 150 millions en liquide et 15 millions de bons de carburant. Dixit lui-même, ce qu'il a dit là-bas au TCS. Voilà donc un individu qui est le patron du sport au Cameroun. Il connaît ce qu'est Akuna vaut. Il a la plainte, la lettre que Akuna avait envoyée au ministère des Sports pour réclamer une réparation par rapport au limogeage abusif de son contrat à la direction technique nationale. Et cet individu avait dit au coach Akuna Jean-Paul qu'il va coter le dossier à ses collaborateurs afin de trouver une résolution pacifique. Jusqu'à date où je vous parle, il n'a plus jamais émis un coup de fil au coach Akuna Jean-Paul. Donc, je dis, chers frères et sœurs, je sais très bien que vous êtes des personnes de bonne moralité. Vous compatissez pour tous les Camerounais, honnêtes et sérieux. Parce que le coach Jean-Paul Akuna, je prends ce temps pour parler de lui parce que c'est une valeur. Moi, je respecte les valeurs, les vraies valeurs. Il n'est pas un homosexuel, il n'est pas franc-maçon, il n'est pas corrompu, il ne manque pas de respect aux gens. C'est un homme qui est un papa qui a un bon cœur. Parce que j'ai partagé plusieurs plateaux avec lui. Même lorsque vous êtes sur des plateaux avec lui, il vous respecte, il respecte le point de vue des uns et des autres. Donc, il fallait véritablement que je continue cet élan de cœur, afin que chacun de vous fasse ce qu'il peut. Donc, je vous remercie. Après le direct, ceux ou celles qui vont solliciter, entrer en contact avec le coach Jean-Paul Akuna, vous appelez, on va vous donner son numéro. D'accord. Chers internautes, chers frères, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous savez, j'étais à Bamenda en août 2019, avant le début de la campagne présidentielle. J'ai séjourné là-bas pendant 2 semaines pour aller toucher du doigt
les difficultés au quotidien que vivaient nos frères et sœurs de ces côtés. Parce que moi, je ne suis pas de ces Camerounais qui parlent des choses à distance. Les gens m'ont dit, on va te tuer. Il n'y a pas de problème. La mort, on peut la trouver partout. Même en dormant sur votre lit, vous pouvez ne plus vous lever le matin. La crise au nord-ouest ou au sud-ouest, j'ai décidé cette fois-ci de parler de ça. Parce que ça fait 4 ans. C'est près de 300 milliards de pertes au niveau de ces deux régions. C'est près d'1,5 million personnes qui sont exilées hors du Cameroun, c'est-à-dire d'autres dans les forêts, d'autres dans certains pays voisins, d'autres se retrouvent dans les autres villes du Cameroun. Ça fait 4 ans que les dignes fils du nord-ouest et du sud-ouest, les enfants ne fréquentent pas. Ça fait 4 ans que près de 11 000 maisons ont été incendiées. Ça fait 4 ans que les jeunes filles enfantent les enfants dans les forêts, on coupe le cordon ombilical avec le bambou. Ça fait 4 ans que certaines jeunes filles se garnissent avec les feuilles de bananier. Ça fait 4 ans que certains parents se retrouvent avec des familles disloquées. C'est-à-dire qu'une est à Garoua, l'autre au Nigeria, l'autre au Burkina Faso, l'autre à Yaoundé, l'autre à Douala. Ça veut dire que lorsque vous êtes un chrétien, lorsque vous êtes quelqu'un qui défend les valeurs, qui respecte la vie humaine, qui la considère, vous devez parler avec force, avec vigueur. Ça fait 4 ans que les gens ont refusé totalement de trouver une solution définitive à la résolution de cette sale guerre. Les gens ont estimé que c'était la violence, c'était l'agressivité sur le plan du langage, le mépris, la condescendance. Certains ont même trouvé mieux de s'enrichir, d'utiliser cette guerre pour se faire de l'argent. Je pense donc qu'à partir d'aujourd'hui, que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Chers internautes, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun représentent 20% au sein de la population camerounaise. C'est 4 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a des pays en Afrique centrale qui n'ont pas ce nombre d'habitants. Ça veut dire que le Gabon et la Guinée équatoriale ne font pas le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens ne peuvent pas rester dans une arrogance, dans un mépris. Et c'est dire que lorsque les ONG les accablent d'un certain nombre de faits, ils estiment que ce sont des complots. Chers frères et sœurs, lorsque j'étais à Bamenda en août 2018, j'ai échangé avec certaines populations qui voulaient s'ouvrir à moi parce que là-bas, les gens sont tellement réfractaires où, quand vous êtes francophone, on vous estime être le Cameroun d'ailleurs, le Cameroun de Paul Biya, la milice de Paul Biya. Mais alors, vous savez aussi que le grand avantage pour nous autres qui avons accepté d'aller sur l'espace public, c'est que certaines personnes nous écoutent à travers les radios, nous voient à travers les télés, à travers Internet. Ça nous aide de temps à autre sur un certain nombre de choses. J'ai échangé avec nos frères et sœurs. Certains d'entre eux m'ont dit que, mon frère, notre problème n'est pas de faire brûler le Cameroun. C'est le mépris que Paul Biya a vis-à-vis de nous. Parce que, au moment où les avocats ont commencé à marcher pour demander à ce qu'on puisse traduire un certain nombre de documents sur le plan administratif par rapport au common law, c'est-à-dire en anglais et en français, et que dorénavant, au niveau des plétoires à Bamenda et à Boya, que les audiences se fassent en anglais, qu'on n'ait plus de magistrats qui ne parlent que le français. Si notre constitution reconnaît que les deux langues parlées, c'est l'anglais et le français, ou le français et l'anglais, ça dépend de la manière qu'on structure cela. Ça veut dire qu'un gouvernement légitime, un gouvernement qui respecte les citoyens qui sont appelés à diriger, doit prêter une oreille attentive. Ils m'ont dit que le comportement, les humiliations qu'ils ont subies, ça a plutôt ravivé et réconforté et définitivement les radicaliser. Enfin donc, de comprendre qu'il n'y a jamais eu de la considération venant de cette partie du Cameroun. Alors, chers internautes, ces gens-là ne connaissent pas Atangandi, ils ne connaissent pas Laurent Issou, ils ne connaissent pas Jacques Famenouni, ils ne connaissent pas le reste là. Ces histoires de Midegou là, pour eux, c'est Paul Biya. Ils ont dit que même s'ils vont rester à deux, ces deux anglophones-là resteront avoir cette victoire, enfin, que l'autonomie totale qu'ils souhaitent, pas la partition ou la division. C'est-à-dire que dorénavant,
qu'eux-mêmes, ils choisissent les dirigeants qui parleront à leur nom pour les permettre d'accroître leur développement. Alors, quand vous échangez donc avec les gens qui considèrent déjà tout le monde comme les ennemis, et ils disent qu'ils ont le nom d'une seule personne dans leur bouche, et que cette personne, à date où je vous parle, qui est le garant de l'entité territoriale du Cameroun selon la Constitution, il ne s'est jamais rendu à Bamenda, ni à Boya, pour aller toucher du doigt, aller même là-bas en public, comme j'ai vu le président Laurent Gbagbo, pendant que la Côte d'Ivoire était partitionnée à 70% du territoire, il a tendu les mains aux criminels armés par la France. C'est ça les rebelles qui étaient dirigés par Guillaume Soro, financés par Alassane Ouattara. Il s'est humilié. Le président Thabo Mbeki lui avait dit que, mon cher président Laurent Gbagbo, est-ce qu'en tendant la main aux gens qui ont tué, qui ont égorgé, qui ont inventé, ça pourra ramener la paix en Côte d'Ivoire? Parce que c'est que le président Laurent Gbagbo avait dit au président Thabo Mbeki, qui était le médiateur dans la crise de la Côte d'Ivoire, qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tout ce qui peut permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble, de s'unir, de regarder dans la même direction pour que le pays revienne unifié, je suis prêt à m'unir. Mais jusqu'à date, Paul Biya n'a jamais fait ça. Il est venu dans ses discours méprisants, condescendants, traitant ces braves Camerounais d'être quelques égarés, c'était certains artisans de la haine, de la division. Et lorsqu'il allait aux États-Unis, vous vous souvenez, lorsqu'il avait accordé l'interview à Radio-Télévision Moscou à un pseudo-journaliste qui se revendique de ce que Paul Biya lui aurait sauvé la vie et que Radio-Télévision Moscou, c'est le tam-tam de Paul Biya. Il a dit, nous avons vaincu le maquis, ce ne sont pas quelques petits égarés qui vont nous dépasser. Donc vous voyez qu'il est fier de reconnaître qu'ils ont oppressé de 48 jusqu'en 75 que le dernier nationaliste camerounais avait été tué, Ernest Wandi. Et il faut toujours leur rappeler que Paul Biya a été ministre chargé des missions, secrétaire général de la présidence de la République et premier ministre. Ça veut dire que c'est lui qui gérait ces dossiers-là avec Ali en ce qui concernait nos braves nationalistes qu'il a présentés comme des maquisards. Et aujourd'hui, il remet ça avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Chers internautes, même le président Macky Sall, qui est la Casamance, est considéré comme un autre territoire à part du territoire sénégalais. Que ce soit Senghor, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit Ouad, personne n'est jamais allé à la Casamance. Mais l'année dernière, le président Macky Sall est allé là-bas, il a tendu la main à Salif Sadio, les rebelles qui sont là-bas. Parce que quoi? Lorsque vous êtes un vrai homme d'État et que vous jouissez d'une légitimité de manière consensuelle qui vient de vos populations, vous avez une charge sur le plan de la divinité, même sur le plan ancestral, même sur le plan métaphysique, parce que vous avez les vies de millions de personnes. Et sur quoi? Vous savez que s'il y a une partie de votre territoire qui est en difficulté parce que les populations de ces côtés ne sont pas contentes de votre gouvernance, un vrai homme d'État, un patriote, un homme qui a été moulé pour les intérêts du Cameroun, qui sait comment les Oumniobel, les Wandje, les Oussende Afana ont versé de leur sang pour que chacun de nous vive dans ce territoire qu'on appelle Cameroun. Vous vous humiliez. Vous vous humiliez. Mais vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans le statu quo. La violence a accru. La barbarie a accru. La tyrannie, le génocide, même nous n'en sommes pas très loin. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas en parler? Il faut donc en parler. Chers internautes, la résolution de la crise au nord-ouest, elle est simple. Et que chacun de vous prenne un calepin et que vous notez. Cette crise ne peut plus être résolue ou alors ne peut plus trouver une solution avec Paul Biya. La solution, elle est simple, qu'ils partent. Ils sont prêts à aller sur une table de négociation et de déposer les armes avec une nouvelle personne. Et c'est une confidence que je vais vous faire. Lorsque quand tu étais à la prison principale, à l'ancienne BM, vous avez suivi son interview. Il a dit qu'il partageait la cour, dans la cour de la prison. De temps à autre, il se retrouvait avec Ayoub Tabe, ils échangeaient. Et ce que je vous dis là, Ayoub Tabe, voici ce qu'il avait dit à Kanto.
lui avait dit, bats-toi à sortir et aller prendre ton pouvoir, nous serons des bons voisins. Ça veut dire que quand tu vas venir être le président de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Garoua, de Ngaoundéré, lui, il sera le président du Nord-Ouest de son ambazonnier à lui là-bas. Alors, le président Kamto a opposé une fin de non-recevoir de manière viscérale en disant à Ayub Tabe qu'il est contre la division du Cameroun. La causerie s'est terminée en queue de poisson. Ça veut dire que dans la tête d'Ayub Tabe, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est déjà un État. Pourquoi ne pas donc dialoguer avec lui? Pourquoi ne pas sortir Ayub Tabe de prison? Pourquoi Paul Biya n'a pas appelé Ayub Tabe pour lui dire, mon fils, tu es mon fils. Je comprends. Pendant mes 36 ans de règne, j'ai été incapable de construire une route qui peut interconnecter ces deux parties du Cameroun. J'ai été incapable de solutionner quelques problèmes primaires en ce qui concerne les populations de ces côtés. Pourtant, au moins 20% des richesses du Cameroun sortaient de là. Le pétrole, le gaz, que ce soit même l'agriculture. Je connais le dynamisme de ces différentes populations. Mon fils, j'ai compris ton problème. Est-ce que tu peux m'aider à ramener la paix là-bas? Je ne pense pas qu'Ayub Tabe allait refuser. Il n'allait pas refuser. Il allait se mettre au travail, puisqu'il connaît tous ces enfants qui sont dans les forêts. Il connaît tout ce qui se passe là. On sortait les Mancho, Bibichi, tout le reste de ces gars. Je vous assure, Mancho allait, et les autres, ils allaient accepter d'aller parler à leurs petits frères. Mais les gens sont restés dans le mépris, dans la condescendance. Quelqu'un est resté dans sa bulle, rêvant toujours d'aller à l'hôtel intercontinental, au lac Léman, aller dépenser des centaines de millions, immobiliser un aéronef qui revient à près de 800 millions par mois aux contribuables camerounais. Mais il ne se souvient pas que tout ce qu'il jouit là, c'est le Cameroun qui lui a donné ça. Ce sont les impôts des Camerounais. Cette nation a aimé ces messieurs. C'est pour cela que c'est une peine qu'il va porter toute sa vie. Toutes les personnes qui meurent là, séminaristes, ils connaissent les vertus de l'évangile. Ils connaissent ce qu'on prodigue au séminaire comme conseil. D'aimer son prochain comme soi-même. Il payera. Donc, chers internautes, cette situation est devenue dramatique. Elle est devenue dramatique pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont censées parler de cette affaire n'ont aucune légitimité sur le plan électoral. Ces personnes n'ont pas de crédit auprès de ces braves populations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est question de parler de cette histoire et de dire à Paul Biya que le moment est venu pour lui de partir. Le moment est venu pour lui de partir. Moi, je vous fais encore d'autres confidences. Le premier ministre Philemon Yang que vous voyez là, c'est un grand homme. Moi, je vous ai dit, j'ai passé 4 ans à la primature. On ne m'a pas contractualisé là-bas. Mais j'ai eu quand même à fréquenter ces messieurs. Je vous assure, cet homme est un homme de paix. Il est responsable dans ses actes. Il est respectueux. Il a de l'amour pour le Cameroun. Cette crise se débattait déjà depuis 2014. Il y avait déjà des signaux. Le premier ministre Philemon Yang a eu à faire des conflits, c'est-à-dire que des correspondances confidentielles à Paul Biya pour dire qu'il y a des mouvements qui se préparent. Il y a un ras-le-bol, l'extrême pauvreté, l'oubli total de l'État central de Yaoundé, au nord-ouest et au sud-ouest. Ça n'a jamais accusé réception. Il s'était même souvent parfois déplacé personnellement pour en débattre. Il n'était pas surpris lorsque les hostilités ont été lancées en octobre 2016. Et vous avez vu, on a pris un répit de justice, quelqu'un qui a volé l'argent à la campus pour venir faire l'ombrage au travail du premier ministre Philemon Yang. Vous avez vu, il y a eu une période où lui, il était allé à Bamenda prôner la paix. Il a rencontré les chefs traditionnels. Certains même qui ont décidé de se repentir parmi ces combattants. Le voleur était à France 24 pour dire que on ne va pas discuter de la nature de l'État.
que vraiment la forme de l'État est indiscutable. Pendant que les chefs traditionnels, certains combattants qui avaient accepté de se repentir, avaient fait de la proposition qu'ils veulent qu'on revienne au fédéralisme de 1961. Mais vous avez vu le bandit, le repris de justice, qui a les yeux rouges comme les guépards, aller à France 24, tenir un autre discours. Vous comprenez donc que cette guerre a arrangé certaines personnes. Cette guerre enrichit certaines personnes. Personne ne peut donc véritablement, c'est-à-dire que de manière patriotique, s'investir pour que nous retrouvons la stabilité. Et aujourd'hui, si j'ai décidé encore de vous parler, c'est parce que l'impactabilité de ça sur l'économie du Cameroun a atteint un degré où on ne peut plus rester indifférent. Regardez comment le pays est mort aujourd'hui. Regardez comment le pays est mort. 20% du territoire s'est anéanti. Et ça a impacté sur le reste des parties du Cameroun. C'est pour cela que, chers internautes, il faut que nous trouvions une solution à cela. Mais ce n'est plus possible avec Paul-Biya. Ses frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, ils sont prêts à s'asseoir sur une table de négociation, de débats francs avec Maurice Kamto et les autres. Vous allez voir. Donc Paul-Biya n'est plus là. Si on dit que là où il est, là, il n'est plus là, demain où il a été mis aux là, comme je parle là. Demain matin, à partir même de maintenant, vous allez voir les gens sortir des forêts et venir déposer les gens. Parce qu'ils ont un leitmotiv là-bas, c'est que c'est lui le problème. Et que tant qu'il est là, ça ne va qu'aller de mal en pire. Parce que quoi? La nation ne peut pas t'avoir tout donné comme ce monsieur a reçu. La nation a fait de lui tout ce qu'il est là aujourd'hui. Il n'a jamais trempé un habit dans l'eau. Il ne connaît pas comment on entre dans un salon de coiffure pour se coiffer. Il n'a jamais repassé un habit. L'Église et le Cameroun lui ont tout donné. Et en retour, qu'est-ce que les Camerounais retiendront de lui? Aïdjo lui a légué un pays uni, avec une population dynamique. 36 ans après, nous avons régressé comme un pays qui sort de 20 ans de guerre civile. Les pays moindres que nous sont devenus aujourd'hui un modèle économique. Dans tous les classements, you doing business. Ces pays-là sont devant nous. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire. Depuis 1993, le 9 décembre, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était entrée en guerre. La guerre de succession, jusqu'à la partition du pays le 18 et le 19 septembre 2002. Regardez ce que le Burkinabé Alassane Ouattara a fait en 10 ans, chers internautes. Allez regarder, Abidjan était prévu pour 6 ponts. C'est la même chose avec Douala. Douala, dans la cartographie de l'urbanisation de la ville de Douala, Douala doit avoir 6 ponts. La Côte d'Ivoire est à son 6e pont qu'ils sont en train de construire. Regardez comment l'économie de la Côte d'Ivoire s'est portée merveilleusement. Regardez le nombre d'autoroutes que les Ivoiriens ont construites. Regardez Air Ivoire qui vient au moins 3 fois par semaine au Cameroun, Yaoundé et Douala. Regardez Cameco qui a un avion pour 300 employés. Regardez la culture de la Côte d'Ivoire, comment elle s'est portée merveilleusement. Nous sommes restés dans le statu quo. Nous n'avançons même pas d'un iota. Tout ça parce que les gens sont là pour leurs intérêts. Et nous ne pouvons pas tolérer cela. Parce que ces jeunes enfants qui ne vont pas à l'école depuis 4 ans, ce sont des terroristes qu'on est en train de former là. Ce sont des rebelles. C'est un complot au vu au su de tout le monde qu'une partie du territoire du Cameroun ont refusé délibérément que la paix revienne là-bas et que les enfants là aussi puissent rêver de devenir les chefs d'État, puissent rêver d'être des futurs administrateurs à l'ENAM.
comme Brenda et Junior. Non, on ne peut pas. Vraiment, arrêtons ça. Et je l'aurais dit encore. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les évêques, les imams, vous aurez une lourde responsabilité devant l'histoire. Le Cameroun va brûler. Ça, la guerre civile est inévitable au Cameroun. Mais sachez-en que les gens vous feront la peau. Vous vous êtes accoquinés avec ces satanistes. Vous leur avez donné le corps du Christ, le Saint-Sacrement. Vous avez fait des prières pour eux, pour une longévité sur terre pour eux. Vous avez reçu des objets contre nature. Mais sachez-en que la foudre ne va pas vous épargner. Je suis chrétien. Je connais ce que c'est que la responsabilité d'un chrétien devant Dieu. Vous allez assumer. Parce que c'est un complot que les hommes de Dieu se sont associés. Parce que le rôle, chers internautes, des hommes de Dieu, ils sont les porte-paroles des sans-voix. Ils sont les yeux et les oreilles de l'Éternel Tout-Puissant qu'ils ont accepté de parler à son nom, à ses oreilles. Et ça veut dire que le rôle des hommes de Dieu, c'est d'interpeller les dirigeants lorsqu'ils font mal. Et à un moment donné, si ces dirigeants-là ne veulent pas s'accommoder, ils prennent eux-mêmes sur eux de dire que d'accord, dorénavant, nous devenons opposés viscéralement contre vous, comme ça s'est passé en République démocratique du Congo, avec le comité laïque. Mais ici, nous avons les hommes de Dieu qui tronquent les faits, qui se servent de la souffrance des autres pour briller sur le soleil. Et là, je peux vous dire, hein, vous allez arborer les croix sur des coups comme des talismans. Certains d'entre vous, des chapelets avec des gandouras. Vous frapperez les fronts au sol dans les mosquées comme vous voulez. Mais alors, il y aura une sentence qui tombera sur vos têtes. Et Dieu vous posera la question de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que vous n'étiez pas là? Qu'est-ce que chacun de vous a fait pour que ça n'en arrive pas? Vous seriez incapable de répondre. Et il va vous ouvrir les portes de l'enfer. Chers internautes, chacun d'entre vous là, vous êtes actuellement connectés. Vous êtes peut-être dans des conditions un peu acceptables. Certains ont leurs enfants, leurs petits frères qui vont à l'école. Vous pouvez vous imaginer que pendant 4 ans, 4 bonnes années, les enfants ne vont pas à l'école. 4 bonnes années. Alors, on ne peut pas rester indifférent. Et plus grave, chers internautes, l'hypocrisie, ça ne paye pas. La finante que je vais vous poser, que nous allons nous poser, c'est que qu'est-ce que John Fundi gagnait à aller adouber le banditisme du 9 février dernier, le fameux double scrutin? Pourquoi John Fundi, Joshua aussi, Christophe Fumunyou, Akere Mouna n'ont jamais pris position clairement, comme c'est le cas de Kamto, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de beaucoup d'autres Camerounais. Chers internautes, Akere Mouna que vous voyez là, parce qu'il ne faut pas tronquer l'histoire du Cameroun. Il faut toujours le rappeler que le père d'Akere Mouna, lors de la réunion de Fumban, c'était les pionniers pour la défense des intérêts des populations du nord-ouest et du sud-ouest. En 1975, le père d'Akere Mouna était le vice-président. Lorsque Aïdjo change la constitution pour faire de Paul Biya le dauphin constitutionnel, en violation de l'accord de Fumban. La seule et unique chose que Salomon Tande Mouna, le père d'Akere Mouna, a pu faire pour ses frères, c'était d'aller construire la plus belle prison de Bengui, là-bas chez lui. Voilà tout ce qu'il a pu donner à ses frères. Voilà tout ce qu'il a pu donner à ses frères. Construire une belle prison pour ramasser les gens et les jeter en prison. Quelqu'un qui a été pendant longtemps vice-président. Vous avez un type comme John Fundi. 15% de ses députés sortaient de ces deux régions-là.
Et aujourd'hui, John Froundi est content de bien vivre, de marchander le SDF, d'aller adouber la mascarade, pendant que Kamto a dit je ne vais pas aux élections, tant que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ne sont pas unis. Rien que pour ça, Akeremuna, John Froundi, Joshua aussi, Christophe Fumunou, alias Ayatollah, ces gens devraient se solidariser derrière Kamto pour dire résolvons une fois pour toutes cette crise. Ils sont partis dans une fausse élection où quelqu'un avait 18 députés, aujourd'hui il se retrouve avec moins de 10 députés. Vous voyez ça, chers internautes? Ils ont leurs responsabilités. Christophe Fumunou, un membre du NDI, Christophe Fumunou voit Donald Trump 2 fois par mois. Cet homme méchant, égoïste, haineux, n'a jamais prêté une oreille attentive pour rencontrer Donald Trump et de dire à Trump qu'on tue ses frères. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il crée une fondation. Comme les Camerounais sont malins, ce sont des prédateurs qui se servent des souffrances des autres. On collecte de l'argent, on envoie des dons aux États-Unis, ils ramassent des Fightex infectés, ils mobilisent beaucoup de fonds. Quand on gagne ses comptes bancaires, il vient dire qu'il vient assister aux populations en détresse. Pourtant, derrière ça, il roule pour son propre intérêt. Ce monsieur de Christophe Fumunou, il est très maladroit. Je l'ai critiqué sur la page de Paul Chouta. Il est venu ici au Cameroun, corrompu qu'il est. Il appelle Paul Chouta, il dit à Paul Chouta qu'il voudrait nous rencontrer à deux. Que vraiment j'ai dit des choses sur lui, il se bat pour que la paix revienne là-bas, il fait la pression. J'avais opposé une fin de non-recevoir. Que je ne peux jamais aller rencontrer un Camerounais qui travaille dans un organisme où il peut faire pression pour que les barbares que nous avons en face reculent. Parce que eux, ils n'écoutent que lorsque les plus forts les disent que bon, nous en avons marre. J'ai dit que je ne pouvais pas aller. Vous allez voir que vous avez votre page Facebook. Quand ils voudraient que vous faites des promotions pour ces déplacements en Afrique, qu'il va aller pour telle réunion, il vous envoie des communiqués. Voilà des égoïstes comme ça. Des méchants, ces messieurs. Un escroc même à la limite. Mais il est prompt à laisser mêler quand c'est les problèmes post-électoral dans les autres pays. Il est prompt. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, trouvons une solution dans cette crise.